Bonjour à tous, je suis Charité et je viens vous parler de Panzaboul Art Contempo. Nous émettons depuis la ville-province de Kinshasa. Nous sommes un média centré sur les analyses, les critiques, les actualités et décryptage d'œuvres d'art visuel, mais également autour des événements artistiques. Car nous pensons qu'il faudrait connaître, comprendre et bien sûr rester connecté à tout ce qui se passe sur la scène artistique congolaise et à l'international. Abonnez-vous à Panzaboul Télévision pour que cette compréhension artistique vous soit naturelle. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Panzaboul Art Contempo. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Alors, Lelo, Tosoloto, il y a performance artistique. Donc, précisément autour il y a un festival qui n'est Telemi, festival qui est organisé par les collectifs Farata du 25 au 28 février. Donc, Bazala qui est dans différentes communes, je pense 5 communes où ils ont circulé pour présenter différentes performances et artistes visuels. Alors, avant qu'il y ait l'analyse sur quelques performances qu'on a sélectionnées, au Captiva qui attentionnera particulièrement, je vais essayer de lire philosophie. Il y a tout contenu, il y a festival où on a qui n'est Telemi. Contenu où ils ont publié par collectif Farata, il y a un mot qui est organisateur, il y a festival où on a. Alors, qui n'est Telemi, Kinshasa Debout est un projet axé sur les actions performatives sur la ville de Kinshasa, reflet du dynamisme de cette grande ville bouillonnante. Comme le dit son intitulé, il est une occasion pour les artistes pluridisciplinaires du collectif Farata de mettre sur la place publique des pratiques artistiques contemporaines qui cristallisent la ville de Kinshasa à travers des expressions plastiques multiformes, tout en entrant en communication avec la courageuse population en circulation à la recherche du pain quotidien. Il y a un aspect des choses que vous avez souligné dans la carte de philosophie, il y a collectif Farata lié à ce festival, il parle des artistes pluridisciplinaires. Ça c'est important. Pourquoi? C'est parce que aujourd'hui on a beaucoup de performeurs sur la scène artistique congolaise où ça va performeurs improvisés. Alors que si on doit faire un recul, surtout ici, on verra que les artistes qui ont initié la notion de performance à Kinshasa, au-delà de la performance où on va représenter, au-delà de la performance où on va représenter, ils avaient aussi leur démarche particulière. Là, on peut citer des exemples, sont les gens, on peut citer Francine Mampouya, on peut citer Eddie Masumbuku, on peut citer Victor Milamboué. Donc, en dehors des performances qu'ils faisaient, ils avaient des démarches plastiques particulières, chacun d'eux avait un travail donné où il faisait. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit sur la scène, c'est quoi? C'est simplement que copains, il y a des artistes, voilà, les gens vont traîner trop d'artistes, ils filmer ensemble, ils discutent un peu, après ils voient comment est-ce que les artistes présentent des performances. Ça devient facile pour eux, il suffit de se créer, voilà, pour se créer costume et donner avec objet à recyclage, ou là tu costume autant là-bas, après tu te fais photographier ou filmer, et simplement tu te dis c'est une performance, je suis un artiste performeur, et quand ça marche pour 2 ou 3 personnes, ils se retrouvent en Europe, on se dit c'est ça la performance. Alors que ce qu'il faut savoir dans la performance c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça doit aller au-delà essentiel déguisement, il y a simple déguisement. Donc, le fait que collectif Farata ait souligné l'aspect pluridisciplinaire, moi je trouve que c'est vraiment important. Donc, il est important de voir que les artistes, hormis des performances qu'ils présentent dans la rue, ils ont aussi des travaux. Et ils font maintenant des liens ou l'équilibre entre leurs performances et ce qu'ils font déjà dans les studios, voilà, de façon particulière. Je continue avec leur philosophie. Il dit cette ville vit ici comme une aubaine pour les chercheurs, est un ensemble d'énergie ainsi qu'un terrain d'exploration, envie de dire combien son fonctionnement échappe à un grand nombre de regards extérieurs, lui conférant des qualificatifs souvent péjoratifs du genre ville chaotique. Donc les clichés qu'on a collés à la scène artistique congolaise ou voilà, à la ville de Kinshasa,
en dehors même du contexte artistique, c'est le chaos. L'Occident perçoit la ville de Kinshasa comme étant une ville chaotique. Alors les actions et performances qui sont conçues ou visées dans ces festivals veulent imposer un autre regard du respect non biaisé, tout en montrant en filigrane les aspects complexes du fonctionnement de ces systèmes urbains aux aspects physiques échappant aux règles préétablies. Donc, dans un autre regard, pour le collectif Arata, c'est justement essayer de changer cette vision des choses, cette façon de percevoir la vie de Kinshasa comme une ville chaotique. Ils veulent changer cette perception, voilà, en présentant des actions performatives qui vont aller dans le sens contraire, qui vont contredire l'image qui est perçue à l'Occident. Un aspect des choses qui puise son existence dans la politique générale du pays et qui n'a pas laissé les artistes sans inspiration. Voilà, on se base parfois sur la politique, également sur la vie sociale. Ce sont juste ces éléments-là, qui ont déjà à la base, il y a une inspiration artistique, où ils vont amener ces artistes, va poser, va présenter, va prester ma performance. Voilà. Alors, directement, on peut un peu dans l'analyse, il y a quelques performances, comme je l'avais dit au début de cette émission, pour un peu dégager le contenu dans la performance que vous allez présenter. D'abord, je tiens à saluer vraiment la présence de Francis Mampouya et Eddie Masumuku, au Bazaba aîné, Bazaba Bianco. Donc, on dit Banda Masolo au la ville de Kinshasa. Donc, ils ont initié la notion de la performance dans la ville de Kinshasa et aujourd'hui, il y a eu toute une génération au Balandi, les lots, pour ça, la performance. D'ailleurs, il y a même des structures qui sont reconnues pour la base dans Bango et ça plus lié à la performance. Hormis peut-être d'autres travaux plastiques ou artistes qui ont se présenter, mais la base, on sent qu'ils ont donné plus d'énergie dans le cas il y a performance. On a par exemple Ndako la vie est belle avec Eddie Ekete. Là, on voit des artistes qui présentent aussi des performances voilà, assez intéressantes. De l'autre côté, on a le collectif Farata qui a fait sa première sortie, ça on doit les noter. La première édition qui n'était limitée constitue la première sortie officielle du collectif Farata. Parce qu'avant ça, il faisait des projets ou des performances, c'était un peu d'une façon réservée. Mais là, avec cette édition, on a senti leur présence de façon confirmée sur la scène artistique. Alors, je passe sur la performance de Barry. À cette performance, mon corps, voilà, avec Torsni, a présenté une question importante de savoir tant on peut quitter. Alors, on a cette question, dans ce monde, on a cette question, on va toucher la couche sociale, bien surtout. Que ce soit politique ou voilà, politique, sociale. Pourquoi politique? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de promesses. Sans laisser, les politiciens promettent beaucoup de choses, mais résultat final, taux réalisation finale, zéro. Donc, jusqu'à là, la population attend la matérialisation. Il y a ma promesse qui est faite par des autorités, des dirigeants, peut-être avant d'être là où ils sont. Mais en réalité, une fois à la place qu'il faut, tout le monde a ma réalisation, tout le monde a résultat, il y a ma promesse au Bazosa. Et en même temps, cette question aussi peut concerner la population dans sa globalité, dans le sens où tout citoyen a un devoir envers ce pays, allez je dire. Donc, nous aussi on doit agir. Est-ce que le moment d'agir n'est pas toujours arrivé, n'est pas toujours là? Moment où il faut que chaque citoyen a s'approprier voilà, des problématiques où les lots, ils ont handicapé l'avancement, que ce soit de la ville de Kinshasa ou soit du Congo dans son ensemble. Donc c'était quand même une performance aussi qui avait une philosophie assez profonde. À part ça, tout ça, la performance, il y a Carvalho. Carvalho a Soukoli le 24 novembre, juste en face, il y a l'Académie des Beaux-Arts. Il y a Maïa, Tiwana, et puis il s'est lavé.
Je vis la réaction des gens. Non, Adèle Boma, non, Soukola, oh non. Voilà, les gens disaient ce qu'ils pouvaient dire. Nous savons que la masse n'a pas de cerveau, la masse réfléchit par rapport à la façon dont elle comprend les choses. Cette performance, c'est vrai, il y a eu un artiste qui l'a fait auparavant, Meka, Seigneur Meka, il y a ça qu'on a Kassi Académie des Beaux-Arts, je pense, vers les années 2014 ou 2015, il est Soukolaki. C'est justement le fait de se purifier. Il est important que la population puisse se purifier, c'est d'adopter des vraies valeurs. Ici, question là par rapport à la moralité. Si le pays est ce qu'il est aujourd'hui, certainement c'est parce que la moralité a battu, ils ont intérêt. Alors, performance soignée à Carvalho, c'était simplement pour inviter les gens de se purifier, c'est-à-dire d'adopter maintenant des vraies valeurs, d'abandonner les anciennes valeurs qui ne font pas avancer. À part Carvalho, vous avez la performance, il y a Eric Drogue. Eric Drogue, à la bien, d'ailleurs c'est une performance que j'ai adorée, particulièrement c'est parce qu'il a ses déguisés mingité. À la juste veste, costume, à canapé, na poubelle, à Fandi, à sur le téléphone, à sa exhibition, à sa dessin. Et l'artiste lui-même, c'est un contenu vraiment profond, il y a performance naïve. Mais si on a ça, juste analyse des façades par rapport à la performance, moi je vois juste questionnement de la société dans la mission. Par rapport au fait de se dire qu'on est des personnes normales, mais rien qu'à voir notre environnement, notre société, on se pose vraiment la question de savoir ce qui est normal. Parce que ce qui société là où ils allient avec la poubelle, surtout tout le monde en là, c'est exactement battu pour moi bien se considérer comme étant battu normal. On doit rendre ville où ils allient. Donc, performance, il y a Eric Drogue, c'était simplement inviter la population à réfléchir autour, il y a une personnalité, vis-à-vis de son environnement. Comment est-ce qu'il prend soin de son environnement? Mes analyses sont vraiment basiques et je pense que j'aurais souhaité organiser ou faire des émissions avec différents performeurs, que ce soit des collectifs Farata ou des nappes à la vie est belle, pour essayer de décortiquer avec eux la profondeur du message de chaque performance qu'ils présentent. Parce que parfois, après, la population reste reste sous-informée par rapport aux actes qui sont présentés. La population se pose beaucoup de questions, cherche à savoir les contenus ou les discours de ces actions performatives. Et c'est toujours important dans le cadre de l'émission où ça va autant expliquer pour qu'il y ait comme un naturel. Parce que le souci ici, que ce soit mon souci à moi ou des performeurs, ils ont que la population et comprendre leurs actions opposées. Pour qu'ils va cataloguer un mot acteur. Parce qu'après, ils cultistes, ils viennent faire leur sorcellerie, leurs incantations, comme certains le disaient, pendant le festival qui n'était limité, il y avait des gens qui automatiquement cataloguaient les performances des actions occultes, des incantations et tout consort. Alors qu'il y a un message qui les concerne. Maintenant, il faut pas avertir, il faut pas en face, il y a signification, il y a discours, il y a performance, on a pour qu'il y ait une image, vision logique, normale sur l'action. Alors, à part Eric Drogue, il y a également Pati Maswapa qui s'est déguisé en Tati Wata, parce que la mythe nous parle plus de Mami Wata, mais lui il parle de Tati Wata. Bon, je ne sais pas trop quel lien il fait les Tati Wata avec la société, lui-même ici. Voilà, c'était aussi une performance qui avait beaucoup plus de vivacité par rapport à la présentation. Il y a eu également Kill Bill, Billy Ngalamulome aussi qui a présenté une performance aussi assez audacieuse que j'ai particulièrement aimé. Après Floris Sinanduku, Bobo Lomboto, comme astronaute que j'ai eu déjà à citer. Alors, ce sont là en fait quelques performances que j'ai essayé de retracer pour vous et je pense que dans les jours qui viennent,
on aura à inviter surtout ces performeurs là pour essayer de discuter avec chacun. Voilà, donc ça n'est fini pour ce soir. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, mais je tiens quand même à remercier mon nouveau habilleur, mon nouveau partenaire en matière d'habillement, Chose Nouvelle Art, Jancy Kalala, qui a pris l'initiative de nous accompagner en matière d'habillement. Merci beaucoup, Jancy Kalala. On se retrouve pour un autre numéro. Que la compréhension artistique soit naturelle pour tous.